Dans cette nouvelle capsule de la série Leader, nous recevons aujourd'hui Guillaume Alde, premier vice-président infrastructure chez EXP, une firme multidisciplinaire qui réalise des projets partout aux quatre coins du monde. Guillaume Alde, bonjour. Bonjour Bernard. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans les bureaux d'EXP. EXP, une grande firme de génie conseil qui compte plus de 4000 employés, 90 bureaux au Canada et aux États-Unis. Comment caractériserais-tu le champ d'expertise d'EXP et les projets que vous avez réalisés? C'est sûr qu'on est une grande firme multidisciplinaire qui couvre toutes les disciplines. Ça nous permet d'être un guichet unique pour la majorité de nos clients puis de desservir l'ensemble de leurs projets, des projets de petite et de grande envergure aussi. Projets comme la place Fleur de Macadam à Montréal, par exemple, ou le projet de l'échangeur interconnexion à Québec, la partie nord du pont Pierre-Laporte, ou même des projets dans la filière batterie, par exemple, comme le projet de Volta. On dit souvent de EXP aussi que c'est présence locale, expertise globale. Donc, on a des bureaux dans la plupart des régions du Québec et du Canada, ce qui nous permet d'être près de nos clients, de bien connaître leurs besoins puis leurs spécificités, mais d'aussi avoir accès à des experts de grande renommée qui sont capables d'apporter les meilleures solutions techniques que les clients ou les municipalités peuvent rencontrer. À l'époque des grands projets, je pense entre autres aux barrages hydroélectriques, aux grandes infrastructures de transport, le génie conseil a joué un rôle majeur dans la planification et la conception de ces projets. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour l'avenir en termes de scénario au moment où on parle de renouvellement des infrastructures et du maintien et du développement des actifs? Il est certain qu'il y a une grande expertise dans la plupart des grandes firmes de génie conseil. Puis c'est malheureux parce que souvent, les donneurs d'ouvrages publics ont tendance à oublier cette relation-là de partenaire qu'on a dans le développement des projets. J'espère que c'est un balancier qui va revenir. Puis je pense que les derniers changements réglementaires que le gouvernement du Québec a fait vont vraiment aider à développer une meilleure relation avec les clients, une meilleure relation partenaire, approche de recherche de solutions, parce qu'il y a vraiment une très grande expertise dans nos firmes. Puis il faut que les donneurs d'ouvrages apprennent à l'utiliser mieux. Parlons maintenant de l'humain. L'humain, c'est souvent l'actif au sein de l'industrie du génie conseil. Comment ça s'intègre dans les activités de EXP? Comment ce concept-là devient une réalité pour la mission puis le développement de ton entreprise? C'est sûr que l'approche humaine est importante. Une entreprise comme la nôtre qui grandit vite et qui commence à atteindre une certaine envergure, c'est important de garder une approche de proximité, en particulier avec les employés. On a développé des programmes de formation pour nos gestionnaires pour leur apprendre à bien interagir, s'assurer qu'ils sont proches et qu'ils savent comment agir avec les employés sur une base quotidienne. On a aussi des programmes de flexibilité. On sait que la conciliation famille-travail est très importante. Je suis moi-même père de 2 jeunes filles, puis pour moi, c'est une valeur qui est très importante aussi. Donc, on a d'ailleurs renouvelé notre SO Concilivie là, qui confirme un peu notre statut là, de firme qui offre une grande flexibilité aux employés, puis une approche où ça leur permet d'atteindre leurs objectifs personnels dans leur développement de carrière. Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont partie intégrante de l'innovation. Comment EXP a réussi à intégrer les technologies au sein même de sa mission puis de ses projets? Donc, on a vraiment travaillé sur tous les aspects du processus de conception et de surveillance des travaux. Donc, autant avec l'intégration des technologies 3D, par exemple, avec des programmes de formation aux employés pour qu'ils apprennent à bien utiliser ces technologies-là. On a regardé beaucoup les processus, les interrelations entre différents logiciels, entre autres, entre les scans 3D, la modélisation, puis on est arrivé à intégrer des éléments comme la détection automatique des conflits d'usage là, dans les designs, ce qui nous permet d'obtenir une meilleure qualité de travail, mais aussi de simplifier le travail de nos employés. Sur les chantiers, bien là, on intègre les technologies d'approche collaborative, où là, l'information se rend plus rapidement sur le chantier, peut être accessible plus facilement, ce qui évite des pertes de temps de recherche d'informations ou de bonne version des plans, par exemple. Guillaume Alde, merci de nous avoir reçus dans les bureaux d'EXP et on souhaite longue vie à EXP. Merci beaucoup, Bernard. C'est un grand plaisir.